Bonsoir, bienvenue sur cette LTV Télémiroir à quelques jours de TV Sud, ce sera le nouveau nom, j'espère que tout va bien pour vous avec le public. Bonsoir le public. Bonsoir, ouais, ils sont bons, on les a bien briefés avec un événement incontournable dans Sortie Plein Sud. Évidemment, c'est l'événement à Montpellier. Coluche, les Restos du Cœur, 25 ans pour les restos avec les enfoirés qui posent leurs valises jusqu'à lundi. Les images et les artistes dans un instant. Sinon, juste à côté, et c'est samedi, soirée hommage à Queen. Ce sera vendredi sur la scène du Zénith Sud de Montpellier. On en parlera avec l'un de ses organisateurs. Sinon, si je vous dis la ZAL, c'est tout nouveau, tout beau. Première édition, c'est la zone artistique littéraire. C'est à Montpellier dans la salle Pétrarque et ce sera ce samedi. Si vous aimez la tauromachie, eh bien, les manades, eh bien, rendez-vous et les Abrévades avec un rendez-vous cinéma, le cinéma taurin à Domessargues, nouvelle édition, c'est gratuit, ça se passe entre Alès et Nîmes, c'est donc vendredi et samedi. Bonsoir Anne-Mère Meignet. Chronique mode ce soir, détente un petit peu. Mode bien-être, donc aujourd'hui on va plus s'intéresser au bien-être, ça va faire du bien, on va aller au spa se relaxer. Très bien. Je sens que la chronique, vous avez pris du plaisir et on aura des images dans un instant. Conditions de travail très difficiles, Anne. Bonsoir Nathalie Païneau. Bonsoir. Librairie Sorams à Montpellier. 2 livres à l'honneur ce soir que vous allez nous présenter. Oui, je fais un peu le grand écart entre le livre de Michel Drucker, Rappelle-moi, et un polar vampirique de Thierry Jonquet. Très bien, bon c'est le grand écart effectivement, puis Michel Drucker qui sera d'ailleurs en dédicace à Sorams ce vendredi à Montpellier, Sorams Odyssée. Bonsoir Romu. Salut Julien. Ça va bien? T'es le plus loin maintenant. Exactement, nouveau plateau, donc un petit peu plus loin. Voilà. L'agenda, pas mal de choses. On va parler de pas mal de choses, notamment de braderie, de ciné et de beaucoup de musique. Très bien, ils ne seront pas sur le plateau Nolwenn Leroy, Pascal Obispo, Jean-Jacques Goldman ou encore Jean-Louis Aubert. Non, ils ne seront pas là. Oh, bravo le public. 80 000 spectateurs, c'est le chiffre du jour, 13 000 chaque soir. Donc si on fait la bonne addition, c'est 80 000 jusqu'à lundi. Cette représentation, on parle évidemment des enfoirés, alors qu'en coulisses, on s'active depuis quelques heures maintenant. Le spectacle a déjà commencé. Représentation ce jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Il y aura dimanche, il y aura 2 représentations et lundi, il y en aura une à 20 h. Il y a du monde dans les coulisses, il y a des stars également, notamment Morane, Patrick Fiori ou encore Michael Jones et la délicieuse Yann Folly. Extrait, interview, c'est maintenant. On sait pourquoi on est là, mais on est tellement nombreux, il y a tellement de costumes, il y a tellement d'essayages, il y a tellement d'éléments, il y a tellement d'informations, de choses à apprendre, à assimiler, même s'il y a des prompteurs, ça tout le monde le sait, que à chaque fois on y croit parce qu'on sait que chaque année il y a quelque chose qui tient du miracle et qui fonctionne. C'est vraiment des surprises incroyables, quoi. J'ai vu un costume de Yann Folly, je peux vous dire que c'est du très très lourd. C'est du lourd, pas dans le poids, mais c'est dans la forme. Je peux vous dire que cette année, ils n'ont pas gâté du tout. Ça s'appelle Dans l'œil des enfoirés, et c'est à peu près tout ce que je sais. Alors, il y aura 2 singles cette année, donc il y en a un qui est le single qui est déjà sorti, qui est une chanson adaptée d'Indochine, et la deuxième single sera la première chanson du spectacle, qui est une adaptation d'une chanson de Phil Collins. Et donc je crois qu'on va plus accueillir aux environs de 15 000 spectateurs en 7 concerts exactement. C'est 90 000. Ouais. Voilà, mais ce qu'il y a de génial, parce qu'évidemment on peut recevoir le maximum de gens, par contre nous on a beaucoup de courses à faire entre les points de chute. Comme c'est immense, pour aller, on commence par exemple ce show, on le commence dans la salle, ensuite il faut aller se changer, aller venir, donc on fait énormément de kilomètres en une semaine. Voilà, des artistes, il y en a une quarantaine, c'est pour la bonne cause, vous avez compris, ce sont les enfoirés qui s'installent dans la grande salle de l'Arena à Montpellier-Pérol jusqu'à lundi. Nathalie, vous êtes allée voir les enfoirés? Non, j'ai pas vu les enfoirés, par contre j'ai participé à la vente en billetterie à Sorams Odyssée et c'est de la pure folie, donc j'imagine qu'après sur place ça doit être... C'est parti très très vite. En 3 heures c'était vendu, c'était... Bon, Romu Non, c'est demain, donc on va patienter encore un peu. Voilà, parce qu'il y a plusieurs représentations et tu as ta place. Anne? Moi je l'ai vu. Hier soir j'étais à la première. À côté de moi. Voilà, à côté d'Arnaud Clément. Julien, on a bien... Voilà, il y avait Arnaud Clément dans la salle parce que c'est le chéri. Et avec Nolwenn Leroy, hein, laissez tomber. Oui, Anne. ça va. Voilà. On ne peut plus espérer. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première C'est un représentation? show formidable, c'est l'énorme artillerie. Alors hier il s'est chauffé un peu, c'était la répétition générale ouverte au public, donc on était prévenus. C'est très sympa, il y a des petites longueurs, hein, ça dure 4 heures, faut le savoir, mais évidemment qu'on ressort les yeux remplis de rêves, quoi. Les yeux entre guillemets, on est bien maquillés hein, pour cacher tout ça. En tous les cas, il y a des artistes, notamment Michael Jones qu'on va réécouter, Patrick Fiori, Grégoire. Ça fait 2 ans qu'il participe à la troupe des Enfoirés. Morceau choisi, c'est maintenant, écoutez.
Bah, c'est comme Bercy, donc on a déjà fait 2 fois Bercy, donc oui, c'est simple. C'est bien parce que ça permet de mettre beaucoup de gens, donc ça fait beaucoup de sous pour les restos. Heureusement qu'en France, on a ce regroupement-là. Heureusement qu'il y a les bénévoles, qu'il y a tout le monde, qu'il y a les médias qui suivent l'histoire aussi et que cette aventure-là et que cette initiative a été prise il y a assez longtemps par un monsieur qui a eu cette superbe idée. Voilà, on est juste des suiveurs. On essaie juste de mettre notre pierre à l'édifice encore un petit peu plus chaque année. Surtout aux bénévoles et il y a tous ces gens qui aident et qui se battent tous les jours en dehors de leur vie active et qui ont d'autres vies et qui donnent encore plus de temps et qui donnent leur cœur avant le temps. Et moi, ça me paraît très important donc d'être là et pour tous les autres aussi. Donc, bravo à tous ces gens qui luttent et qui continuent d'avancer pour aider les autres. Bravo à tous. Voilà, bravo à tous ces artistes qui se mobilisent. Il y aura notamment la petite nouvelle Zaz qui sera là ce week-end et Yannick Noah sur la scène de l'Arena. Ce sera ce dimanche. Il reviendra la semaine prochaine, mais en solo cette fois, toujours à l'Arena pour son concert événement. C'est complet, évidemment, pas de chance. Sachez que pour la petite info pratique, il y a des navettes qui sont mises en place pour 2 € aller-retour au départ du centre-ville de Montpellier. Direction l'Arena pour les enfoirés. Voilà, on passe à un autre événement. Là, il reste de la place par contre. C'est ce week-end, ça se passe à Nîmes. C'est le salon du mariage oriental au Parc des Expos de Nîmes. C'est samedi et dimanche. On va parler de cet événement avec l'organisatrice Ludmila Eud. Ludmila, elle est là. Bonsoir Ludmila, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salon du mariage oriental. Du Grand Sud. Du Grand Sud, en plus, très bien, vous arrosez de tout. Vous étiez à Marseille, là c'est la première fois que ça va se passer ce week-end à Nîmes, hein, au Parc des Expos. Tout à fait. Ouais. D'où est venue cette idée de faire un copier-coller de Marseille Non, en fait, c'est nous, on organise les salons du mariage donc depuis 23 ans maintenant. Et c'est à l'initiative en fait de certains exposants qu'on a décidé d'organiser ce salon parce qu'ils y trouvaient pas forcément leur place en fait. Donc on a répondu favorablement, avec plaisir en tant que professionnel d'événementiel. D'accord. Quand on dit salon du mariage oriental, on s'adresse à une clientèle du Moyen-Orient maghrébine principalement, effectivement. Après, effectivement, on se rend compte que les mariages à thème reviennent aussi un petit peu à la mode. Donc, on s'adresse principalement, effectivement, aux orientaux, mais aussi à d'autres. Moi, je voudrais faire un mariage oriental parce que je crois qu'on porte 5 robes au moins. 7, exactement. Je vais faire un mariage oriental. Trouve le mari d'abord. Oui, ça voilà. C'est le côté Arnaud Clément, c'est fait. Ouais, c'est quoi la différence avec un salon traditionnel, un salon du mariage comme il y en a aussi à Nîmes et à Montpellier? Par rapport aux prestataires en fait, c'est-à-dire qu'on va retrouver donc des traiteurs mais spécialisés dans le halal, tout ce qui est DJ au niveau animation aussi orientale, voilà, donc c'est ce qu'on appelle aussi les negefa, donc les personnes qui vous prêtent donc effectivement et qui vous accompagnent tout au long de la soirée pour porter toutes ces robes en fait. Donc 30 exposants en tout. Tout à fait. Hein, pour ceux qui veulent avoir des infos pour faire leur mariage. Combien ça coûte en général un mariage oriental? Ça revient à combien? Et puis un mariage pour ceux qui sont catholiques? Alors ça après tout est relatif, ça dépend du nombre d'invités. En règle générale, les mariages orientaux, on sait qu'il y a effectivement beaucoup de monde. Donc on va compter une moyenne de 15 000 € à peu près. C'est un peu démesuré aussi. Moi, des fois, je croise des mariages orientaux. Non, mais c'est vrai. Il y a la limousine, il y a du monde. C'est ça. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi sur notre salon. Donc tout ce qui est limousine, ils ont vraiment l'esprit festif. Et je pense que c'est vraiment un jour marquant pour tout le monde, mais plus particulièrement par rapport à leur culture, effectivement. C'est un mariage qui reste traditionnel ou est-ce qu'on a quand même des choses un peu nouvelles, un peu contemporaines? Alors c'est un mélange, on va dire, un mélange des deux. On va effectivement retrouver la robe blanche traditionnelle à la mairie, tout ce qui est dragé, mais effectivement, voilà, par rapport au negefa qu'on peut retrouver, par rapport à tout ça, ça va être un petit peu la différence entre un mariage occidental et un mariage oriental en fait. Alors voilà pour les professionnels nuptiaux qui seront là, pour présenter à ceux qui veulent mettre la bague au doigt, mais c'est ouvert au public aussi, pour ceux qui veulent en prendre plein la vue, pas forcément avoir des infos, mais voir parce que voilà, ça vaut le coup d'œil, c'est le cas de le dire. Il y aura des couleurs, il y aura de la fête, il y aura des défilés. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues en fait. Donc par rapport aux visiteurs, déjà il y a les défilés, ce qui est effectivement est plus qu'un spectacle, est vraiment un show parce que on a Belinda, donc l'assistante de Kamel Wally. Donc les défilés sont rythmés par des chorégraphies en fait. Donc il y en a 3 par jour, je rappelle les horaires, donc 11h30, 15h et 17h30. Il va y avoir aussi pas mal de choses à gagner, des baptêmes en Ferrari, des baptêmes en Porsche, un voyage
mariage dans une riad 4 étoiles pour 2 personnes. C'est démesuré, aussi, hein, comme un mariage oriental. Bon, c'est à la hauteur de l'événement. Voilà, aussi, tout à fait. Bon, samedi et dimanche. Samedi et dimanche, 10h, 19h, non-stop. Bon, pour cette première édition, effectivement, de ce salon. Tous les professionnels vous attendent pour vous accompagner, effectivement, dans votre démarche. Vous attendez combien de personnes pour cette première édition à Nîmes? Environ 3000, on va dire. Bon, et l'entrée est à 6 €. C'est 5. 5. Ah, ce sont les soldes. Très bien. Salon du mariage oriental de 10 à 19h samedi et dimanche. Parc des Expos de Nîmes. Mariage oriental. Attention, Grand Sud. C'est Lounmila qui l'a dit. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Lounmila. Restez avec nous. Restez avec nous. Ne partez pas tout de suite à Nîmes. En tous les cas, parce qu'on va continuer avec 2 bouquins. La chronique se rentre. C'est maintenant. Présentation. Nathalie Paynaud, vous l'avez dit en présentation, il sera justement en chair et en os à Montpellier ce vendredi. Mais là, vous parlez justement de son bouquin qui viendra dédicacé. C'est Michel Drucker. Exactement, monsieur Michel Drucker, que tout le monde connaît, tout le monde a vu. C'est l'homme du petit écran de la petite lucarne. Tout le monde connaît cet homme-là. Surtout le dimanche soir, hein, dans le fauteuil rouge. Vous aimez les chiens? Ouais, d'accord. Etc. Il avait écrit un premier ouvrage qui a été vendu à 500 000 exemplaires. Donc quand même un ouvrage qui est bien parti. Comme on dit en librairie. Là, il revient avec Rappelle-moi. Le point de départ un petit peu de cet ouvrage-là, c'est la mort de son frère, Jean Drucker, qui est donc le patron fondateur de M6, qui est donc décédé en avril 2003. Et il revient un petit peu là-dessus sur... En fait, dans l'ouvrage, il se confie à son frère et il lui explique un petit peu ce qu'il voit et ce qu'il ressent tout au long de ces 7 années depuis sa disparition. Donc du coup, c'est vrai que... sur le style lui-même de l'ouvrage, on n'a rien à dire. C'est vrai que c'est un style très accessible, c'est sans prétention. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de retrouver un petit peu toutes ces figures emblématiques musicales. Tout ce microcosme de la télé, voilà, qu'il a côtoyé, qu'il côtoie encore. Exactement, c'est-à-dire que c'est une autobiographie, mais finalement, il parle très peu de lui, il parle surtout des autres. On y retrouve aussi ses parents, Abraham et Lola Drucker, qui étaient des Roms installés en France à la suite, ça on le sait pas forcément, de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que c'est un ouvrage assez touchant parce qu'il est inconsolable depuis la mort de son frère, mais on retrouve aussi beaucoup de touches d'humour vraiment très agréables qui nous font vraiment sourire, puisqu'on va retrouver Johnny Hallyday qui le harcèle la nuit, qui le réveille pour essayer d'avoir absolument une arrivée en hélicoptère au Stade de France en 98. Ça c'est du Johnny, hein. Bon. Voilà, donc bon, on retrouve ça, on retrouve Belmondo à la suite de son accident vasculaire cérébral, quand Michel Drucker le voit allongé près de la piscine à 40 degrés au soleil et qu'il est terrifié. Enfin, il y a plein de petites anecdotes. On retrouve aussi Lance Armstrong, Giraudot. Enfin voilà, c'est un ouvrage foisonnant. On retrouve toutes les personnes qu'on connaît un petit peu et puis finalement pas si bien que ça. Donc c'est à lire et puis c'est surtout, je pense, à dédicacer. Ce vendredi, entre 16h et 19h à Sorums Odyssée, puisqu'on le verra en chair et en os. Voilà, Michel Drucker, donc à Montpellier, ce sera ce vendredi. Un deuxième bouquin, Nathalie. Un dernier ouvrage. Grand écart, vous l'avez dit, ça s'appelle Vampire. Alors, ça s'appelle Vampire. Alors, c'est vrai que Thierry Jonquet est connu quand même pour ses polars à la française. C'est un auteur de polar français. Il est décédé lui aussi en août 2009. Et ce qui est un peu différent, c'est que cet ouvrage-là, c'est les éditions Le Seuil qui ont décidé de le publier à la suite de sa mort. Donc en fait c'est un ouvrage qui est largement inachevé finalement. On y retrouve donc une espèce de famille invraisemblable de vampires, les Radescu, qui est tenue par une famille par un pater familia qui tient sa famille d'une main de fer, qui passe ses nuits dans un caveau de la Huchette en compagnie d'un biologiste versé dans les recherches sur le sang. On y retrouve une des filles qui est médecin légiste particulièrement affûtée du scalpel. Voilà, donc c'est foisonnant, c'est un polar. C'est un peu trash, hein. C'est très trash, on va dire qu'il y a des ouvrages nouvelle vague sur les vampires qui peuvent être laissés dans la catégorie des bibliothèques roses à côté de celui-ci. La seule frustration, c'est que l'enquête démarre véritablement finalement quand le livre s'arrête dû au décès de l'auteur Thierry Jonquet. Bon. Mais c'est à lire. Vampire. Pardon, Romu. On est très loin de Twilight. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pour les adultes. Hein. N'offrez pas ça à toutes les jeunes filles. Enfin voilà. Vampire ou Michel Drucker, Lounmila? Vampire. Vampire, très bien. Bon, elle le dit, elle l'assume, très bien. Bon, merci beaucoup, Nathalie. Il coûte combien ce bouquin, Vampire? Alors, Vampire est à 18 € et celui de Michel Drucker, Rappelle-moi, est à 21 €. Édition Robert Laffont.
Et Michel Drucker, donc, il sera ce vendredi à Soran-Psodyssée. Merci, on se retrouve dans un instant. Merci Ludmilla. Vive le mariage oriental. Effectivement, notre partenaire, donc Vidéostyle, le but c'était aussi d'avoir des prestataires de qualité, donc qui s'occupent de tout ce qui est vidéo et photographie. Donc voilà, merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Très bien, les bonnes commerciales, hein. Elle se débrouille bien. On se retrouve dans un instant pour un autre événement ce vendredi. Hommage à Queen, ce sera vendredi au Zénith de Montpellier. Puis on parlera du salon de l'étudiant tout ce week-end à Montpellier. A tout de suite les amis, après la pub. Ouais. Spécialisé depuis 20 ans dans la vente et la location de matériel médical pour les particuliers et les professionnels. Valéa Santé, c'est 3 magasins dans l'Hérault où vous trouverez tout le nécessaire pour améliorer votre bien-être et votre confort médical à domicile. Valéa Santé vous invite à découvrir ses fauteuils releveurs multipositions à partir de 495 € et une gamme complète de scooters électriques à partir de 1090 €. C'est aussi un large choix d'accessoires salle de bain et de chaussures de confort. Valéa Santé, c'est à la fois toute la compétence d'une équipe de plus de 30 professionnels et un service de proximité. Valéa Santé, c'est 2 adresses, à Lunel et une à Montpellier. Plus d'infos au 04 67 830 408 ou sur www.valeasanté.fr. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Avec Discount Multimédia, trouvez tous les produits informatiques et multimédia qu'il vous faut à prix discount. Vente en ligne sur www.discount-multimedia.com et dans notre espace de vente au rond-point de Rio Coulon à Saint-Jean-de-Védas. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 19h sans interruption. À partir du 7 février 2011, cette LTV change de nom et devient TV Sud. Information, culture, sport, loisirs, toutes nos équipes restent mobilisées pour toujours plus de proximité. Vous vivez ici, TV Sud aussi. Le plateau pour cette deuxième partie de Sortie Plein Sud avec un autre événement. Ce sera ce vendredi, ce week-end. Qu'est-ce que vous faites vendredi? Rien. Eh bien, réponse, allez au Zénith de Montpellier. Allez voir eh bien, une soirée hommage au groupe légendaire Queen. 20 ans que Freddie Mercury nous a quittés. L'organisateur, c'est une association de Montpellier, Castel Rock, qui organise cette tournée montpelliéraine et même française, parce qu'il y aura quelques dates. Il est sur le plateau. Merci de l'accueillir. Philippe Pérez. Bonsoir Philippe. Bienvenue. Je disais que vous organisez l'association Castel Rock à Montpellier, mais vous allez faire peut-être aussi plusieurs dates, peut-être Perpignan, on va voir un petit peu, ce qui est une bonne initiative. C'est une association qui est née en 2005, hein, c'est ça? 2005, tout à fait. Ouais. Vous avez une quarantaine de bénévoles Voilà, une quarantaine de bénévoles nationaux, il faut bien le dire, parce qu'ils viennent un peu de... Ça leur plaît, ils viennent pendant les vacances nous aider lors des 2 ou 3 festivals qu'on fait toute l'année. Et là, ils viennent aider les Enfoirés, je crois, pendant quelques jours aussi. Il y en a quelques-uns, oui, qui sont bénévoles dans le chœur, donc ils aident au Resto du Cœur. Donc ceux qui viennent dans les Enfoirés, c'est qu'ils prennent les bénévoles de chaque ville pour servir de doublure lumière, de doublure chorégraphie. Donc ils apprennent, jusqu'à mardi, ils ont appris à tous les artistes à faire les chorés.
parce que Jean-Jacques Goldman leur a appris la Corée avec Mimi Mati. Les artistes arrivent le lendemain, pour pas que Goldman se dispatche sur plein de trucs. Il laisse les bénévoles de Montpellier apprendre les Corées à Noah, enfin à tous les... À tout le monde, quoi. À tout le monde. Donc ils ont vraiment le banane en sortant de l'aréna, quand même. Bon, bah très bien. La banane, vous l'avez, vous, parce que les Enfoirés, c'est pour la bonne cause, mais c'est complet. Mais vous, il reste de la place pour ce vendredi au Zénith de Montpellier. Parlez-nous un petit peu, d'où est venue cette idée de faire une soirée hommage à Freddie Mercury et son groupe légendaire? Mais en fait, j'ai croisé le groupe Cover Queen il y a quelques années sur scène, qui était un très bon groupe, mais très... avec un comité réduit en public, on va dire. Et j'ai été bluffé par le chanteur. Et comme vraiment on est en 2011, c'est les 20 ans de la disparition de Freddie au mois de novembre, donc on s'est dit, on va tenter un concert à Montpellier, c'est notre ville. Et on va vraiment, si ça marche, il faut qu'on le lance sur la phrase, c'est vraiment, ça marche à Montpellier. Donc on continue. Celui qu'on va voir dans Cover Queen, est-ce qu'il a la même tessiture de voix? Je crois que c'était 3 octaves pour le vrai Freddie Mercury. Franchement, venez voir, c'est bluffant. Ouais. C'est hyper bluffant. Ça m'avait choqué sur un enregistrement audio. À la fin du premier couplet de We Are the Champion, il y avait des applaudissements. Je me suis dit, il doit faire le code sur scène ou il y a quelque chose. Et en fait, donc je vais le voir à un concert. Et en fait, à la fin du premier couplet, il monte tellement bien, en fermant les yeux, c'est vraiment lui, que tu es obligé de prendre les mains et d'applaudir. Bah, le mieux, c'est d'applaudir juste après et de regarder, Philippe, un petit extrait. Cover Queen, ce sera ce vendredi au Zénith. Il reste de la place. Extrait, on regarde. C'est un vrai show, Philippe, comme Queen l'aurait fait. On s'y croirait vraiment, c'est vrai. En fait, voilà, j'insiste sur le fait que c'est pas un concert hommage dans le sens, le pauvre, il est mort il y a 20 ans, on le regrette. C'est un concert de rock comme si Queen existait encore aujourd'hui. On rentre, Pas dans le pathos, pas de larmes, pas voilà, c'est la fête. C'est le gros concert de rock de Queen. C'est le son. C'est pas un concours de sosie du tout. Sinon, j'aurais mis la moustache pour venir. Bon, la première partie sera aussi assurée par des groupes régionaux, on peut les citer aussi, voilà, ce vendredi. En fait, le fond de boutique de Castel Rock, c'est d'aider les groupes émergents de Montpellier. Donc c'est vrai que faire jouer des inconnus, même s'ils sont bons sur Montpellier, avoir du public, c'était assez dur. Donc c'est vrai qu'on se sert maintenant de la qualité et de la notoriété de certains groupes pour en faire sortir d'autres. Donc on aura en première partie 2 groupes, un de Montpellier qui est super sympa, les Dirty Ducks, et en deuxième première partie, on a Pierre Grimm qui est un super artiste qui vient de finir la tournée de Calogero en première partie et qui joue justement avec le batteur de Calogero qui est de la région aussi. Qui viendra d'ailleurs à Montpellier. Vous serez là évidemment ce vendredi. Vous n'aurez pas la tenue, Freddie Mercury? Peut-être. Peut-être. La mini-jupe. Très bien, bon, surprise. Alors, c'est un beau teaser, ça, parce qu'il reste de la place. Entre 26 et 31 € l'entrée. C'est eh bien, à partir de 20 h, groupe régionaux, Cover Queen. Ils sont 5, évidemment, comme le groupe a terminé à 5. Ils seront 5 sur scène. Et vous avez peut-être d'autres dates dans la région, on verra bien. Déjà, Montpellier, ce sera déjà pas mal. Perpignan, il y aura droit en fin d'année. Bon, très bien. Avec l'association montpelliéraine Castel Rock, vous organisez l'ensemble de cette tournée française. Bah, merci beaucoup, Philippe, d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous. Vous connaissez le monde taurin, vous aimez ça? Un peu. Un petit peu. Il préfère peut-être la musique de Queen. Bon, on va en parler. 6e cinéma, rencontre. C'est du cinéma, évidemment. C'est du côté de la commune de Domessargues. C'est entre Alès et Nîmes. Dans un foyer. C'est gratuit. C'est ce week-end. C'est vendredi et samedi. L'organisateur est avec nous. Il s'appelle Romain Beaufy. Romain, ouais. Bonsoir, Romain. Bienvenue. La musique de Queen, vous aimez? Oui, beaucoup. Bon, bah voilà. Vous aimez aussi le monde taurin. Depuis tout petit, vous baignez un petit peu dans cet univers. Vous êtes un vrai passionné, vous, parce que vous êtes réalisateur. Oui, je suis réalisateur depuis quelques années déjà. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment né dans les taureaux, quoi, dans ce milieu. Mon arrière-grand-père déjà avait une manade, donc c'est vrai que j'ai été, on va dire, élevé là-dedans, quoi. Très bien. Romu, interrogation, qu'est-ce qu'une manade? Joker. Réponse peut-être pour nous aider? Donc une manade, c'est l'élevage de taureaux, quoi. Bon. Donc là, la manade peut faire sortir en course camarguaise, faire des abrivades dans les rues.
Donc voilà, c'est... Et on va en parler du monde de la manade, des courses camarguaises, des abrivades, parce que voilà, c'est un rendez-vous avec le ciné. Il y a 15 projections, hein, voilà, justement, 15 films. à Domessarc, ce vendredi et ce samedi. C'est gratuit, ça commence à 21h. Oui. Alors ce sont des films, c'est quoi? C'est des courts-métrages, c'est des longs-métrages, c'est combien de temps? Et on parle de quoi? C'est des films qui varient de 10 minutes jusqu'à 30 minutes. Donc c'est essentiellement mes films, mais je fais venir d'autres réalisateurs pour agrémenter, pour qu'ils puissent montrer leur production, quoi. Voilà, parce que c'est 7 x 2, hein, 7 films projetés vendredi, 7 samedi, et après on discute avec le réalisateur et avec vous, parce que vous voilà, en avez fait à la fin de la soirée, on peut discuter avec moi, avec les autres réalisateurs. S'il y a des personnes qui ont des questions, on peut y répondre. Il y aura des managers dans la salle, donc les gens qui ne connaissent pas peuvent découvrir nos traditions, quoi. Bah avec deux films coup de cœur, il y en a pas mal, notamment Des chevaux et des hommes. Je crois que c'est un reportage sur l'un des plus grands élevages taureaux. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Pardon alors. Donc en fait, c'est un reportage sur la manade lyonnais. Donc c'est l'un des plus anciens élevages de cheval Camargue. Donc ça fait plus de 150 ans qu'ils élèvent des chevaux Camargue. Mais en parallèle, il élève des taureaux espagnols. Donc il fait partie des élevages de taureaux espagnols français qui sont en corrida dans les arènes. Un autre film, c'est Duaudace qui sera projeté. Oui. Donc Duaudace, c'est un film sur Christian Schummel et André Soler, qui sont, on va dire, les deux meilleurs raseteurs qu'il y ait eu dans le temps, quoi. Ils ont vraiment marqué leur époque, les années 70, 80. On 90. Peut les citer, l'un est décédé, je crois, il y en a deux. L'un est décédé, donc André Soler, dans les années 90, et Christian Schummel est toujours avec nous. Il ne sera pas présent pour la projection, mais il a déjà vu le film et il a beaucoup apprécié. Quelles questions vous posent les spectateurs en général à l'issue lorsqu'il y a des rencontres? Parce que c'est un échange, c'est ça aussi. En attendant le printemps, les beaux jours, de retrouver les manades, d'aller dans les corridas, voilà, l'été, le printemps, on sort des salles de ciné. Oui. La première question qu'ils me posent, en fait, c'est de savoir quand il y a une autre projection et quels seront les films de l'année d'après. Donc déjà, ça c'est la première question. Mais après, c'est vrai que les gens viennent à Domessargues pour revivre la saison taurine de toute l'année et pour voir de belles images et surtout pour acclamer tout ce qui est les gardiens, les raseteurs, parce qu'ils font vraiment un travail exceptionnel. Bon, c'est un bon teaser pour la suite. Oui. Voilà, exactement. Mais c'est gratuit, il faut le préciser. C'est gratuit. C'est vendredi, samedi, voilà, à partir de 21h. Voilà, et en même temps, je remercierai aussi nos partenaires, donc TV Sud, qui nous font de la pub et qui présentera un film avec Patrick Mallet pour Télémiroir. TV Sud, qui est le nouveau nom de cette LTV Télémiroir à partir du 7 janvier. Voilà. Moi aussi, je fais ma pub. Voilà. Donc, et aussi la marque 100% Taureau qui exposeront leurs vêtements pendant le cinéma touring. Très bien, pas à partir du 7 janvier, mais du 7 février. Merci, c'est gratuit. Allez-y, 6e édition du cinéma taurin au foyer de Domessargues entre Alès et Nîmes, hein, c'est ça? Entre Alès et Nîmes. Comme ça, je révise un petit peu ma géo. Merci beaucoup, Romain. Merci. On enchaîne avec la chronique de Anne Lermeignier. C'est maintenant, c'est parti. Mode et bien-être, vous l'avez dit en présentation, vous allez nous chouchouter pendant quelques minutes, Anne. C'est important de prendre soin de soi, c'est important de se chouchouter, de consacrer quelques minutes, quelques heures par mois à ça, et rien de mieux pour ça que le spa. Alors, est-ce que vous connaissez, messieurs? Vous avez déjà fréquenté des spas? Philippe, Romain? Non, pas du tout. Erreur, je vais vous taper sur les dents. C'est très important et donc pour ça, je suis allée tester les spas de la région. Bon, on commence justement par le premier. Vous avez testé. Alors, je suis direction le quartier Richter à Montpellier, à l'école de spa ETEC. Donc, c'est une école qui forme des futurs spa managers et des futurs spa praticiens. Parce que le spa, c'est un petit peu différent de l'univers de l'esthétique pure. C'est un univers particulier, fait de codes, de rituels. Il faut savoir que dans un spa, là, on peut voir les élèves de l'école ETEC. Moi, je finis l'émission et j'y vais, hein, excusez-moi, mais... Non, donc, je disais, un univers de rituels. Il faut aussi qu'il y ait une zone humide, ce qu'on appelle donc un jacuzzi, un hammam et des soins avec de l'eau. Alors, j'ai testé à ETEC le spa, la formule un temps pour soi. C'est 2h30 qui comprennent la relaxation coréenne, c'est un massage des articulations, gommage, bain bouillonnant ou enveloppement, une petite tisane avant un massage d'une demi-heure. Tout ça pour 70 €. Ça a l'air agréable, Anne, excuse-moi, je vous coupe parce qu'on vous voit tranquille. C'est pas moi qui est en train de me faire masser, je pense pas. Les prochaines images, je crois qu'on a du dossier sur vous. Poursuivez, toujours à Montpellier, Richter. Ouais. Oui, donc le plus de ce spa, c'est vraiment les prix. Hein, je vous disais, c'est une école, donc forcément, ça défie toute concurrence. C'est un peu sur le principe de l'école de coiffure, on va se faire coiffer. Il faut accepter de se faire masser par des élèves, mais voilà, les prix défient toute concurrence. C'est à partir de combien le premier massage? C'est à partir de 45 €
un massage d'1h30. Bon. Ce qui, Romu connaît bien l'univers du spa. Non, mais un petit peu, j'en ai déjà vu quelques-uns et c'est pas cher. Voilà, Par rapport pas à cher. ce que j'ai fait, en tout cas, c'est pas C'est un cher. prix plutôt correct. Oui. Allez, direction maintenant Bayargues. Avec, Un autre spa, avec des images, et que vous avez testé encore une fois. Oui, Non, oui, je l'adore, cette non, chroniqueuse. mais moi, hein. vous savez, c'est du professionnalisme. Très Julien. bien. Il faut aller au bout des choses. Donc, c'est un spa exotique ici à Bayargues. On est dans une maison qui est totalement dédiée au spa. On rentre directement dans un jardin style indonésien. Et la particularité de ce spa, c'est de ne proposer que des soins ancestraux. Donc moi, j'ai testé le massage Marma. C'est 1 heure de massage ayurvédique. Donc c'est un massage ancestral indien. Celui-ci, Marma, donc appuie sur des points Marma, c'est-à-dire c'est 40 points d'acupuncture pour ouvrir les chakras. J'ai les chakras complètement ouverts aujourd'hui. En plus, je l'ai Vous fait aussi, hier. mais c'est vrai. Élégant. Vous sentez, voilà. C'est drainant et énergisant. Donc pour 1h75 €. Le plus de ce spa, c'est donc des formules à la journée. C'est très calme. Il book jamais trop de clients à la fois. Donc on est vraiment relaxé. Et ce que j'ai adoré, c'est la salle où je me suis fait masser qui est complètement remplie de sable blanc, comme on trouve sur les plages d'Indonésie. Et quand on a la tête dans le petit trou, vous savez, pour se faire masser, et qu'on voit la masseuse les pieds dans le sable, on a vraiment l'impression d'être sur une plage. Un petit voyage. Totalement relaxant. Et le premier prix dans ce spa, c'est 45 €. Donc c'est très raisonnable pour les petites bourses. Philippe, vous êtes toujours pas convaincu par le massage? Lâchez un peu les taureaux. Oui, puis il y a beaucoup d'hommes Massage. qui s'y mettent. Il y a beaucoup d'hommes qui se mettent au massage. Il faut y aller. Alors 45 € pour la réflexologie plantaire ou pour un soin du visage. On termine à Ballaruc-les-Bains, là aussi. Voilà, Ballaruc-les-Bains, c'est une station thermale. L'eau thermale, je vous rappelle qu'elle est pleine d'oligo-éléments, de sels minéraux. C'est très bon pour les articulations, les douleurs. Alors ce spa thermal, dans ce spa thermal, j'ai testé la parenthèse odorante visage et corps. 1h30 de massage corps et visage donc, aux huiles essentielles de lavande et d'orange pour 105 €. Donc là, on est plus dans le prix du spa. Je précise que vous avez mis plusieurs semaines pour faire cette chronique. Elle a pris Oui, son je ne les ai temps. pas tous enchaînés dans la semaine. Oui. C'est nouveau, je crois, celui-là. hein. Celui-ci vient d'ouvrir exactement parce que donc Ballaruc-les-Bains, c'est la station thermale. Donc vous savez, pour aller dans un therme, il faut avoir une prescription médicale. Là, c'est pour les accompagnants, pas besoin de prescription. Et le plus de ce spa, c'est sa zone humide justement. Je vous parlais de la fameuse zone humide. Ce sont deux grands bains ludiques où il y a de la nage à contre-courant, des bassins, des fontaines, enfin il y a plein de choses. C'est génial. Et là, c'est que 15 € l'entrée pour 2 heures. Et vous barbotez dans une eau naturellement chauffée à 35 degrés. Elle a pris son pied. Ah oui, alors là-bas. Et donc, cette eau est puisée dans une faille de l'étang de Thau directement à 1500 mètres de profondeur et à partir de 15 €. Donc, c'est le premier prix pour avoir accès à ce spa, à Ballaruc. à cette zone humide, en fait. Bon, pour les soins gardois sont à un peu Nîmes, plus vous chers. avez une petite adresse à nous donner? Alors voilà, j'ai à Nîmes, il n'y a pas énormément de spas, il y en a 2. Ils sont dans des hôtels, l'hôtel Jardin et Secret, l'hôtel Vatel. Seulement, c'est réservé à la clientèle de l'hôtel. Et puis, vite fait, je vais vous donner juste d'autres noms de spas. À Fabrègues et Saint-Jean-de-Védas, les spas Kanji. À Montpellier, Sensotec. Et à Castelnau-le-Lez, le spa de l'hôtel du domaine de Verchamp. Vous ne l'avez pas testé, mais c'est peut-être prévu pour la suite, pour une prochaine chronique. Vous revenez quand vous voulez. Bon, merci Anne, merci. C'est sympa. Allez, on enchaîne avec un rendez-vous pour les jeunes. C'est l'orientation en ce moment. C'est le salon de l'enseignement supérieur pour les lycéens, pour les étudiants. C'est au quorum, c'est gratuit, c'est jusqu'à samedi. Et son organisateur est le directeur régional de l'ONICEP, Olivier Brunel. Bonsoir Olivier. Alors est-ce que justement à ce salon étudiant, il y a peut-être un exposant pour apprendre à masser, à gommer? Ouais, je crois qu'on peut trouver ça effectivement sur le salon. Ouais. En cherchant bien, je suis passé ce matin, il me semble qu'il y en a. Les formations bien-être, c'est des métiers qui recrutent pas mal. Hein. Ouais. Il y a du débouché. Bon, il y a 250 exposants, Olivier. Ça a commencé aujourd'hui, jeudi. L'entrée est gratuite. Comment ça se passe? C'est pour les lycéens ou c'est pour les étudiants ou c'est pour les deux, mon colonel? Au départ, c'est d'abord pensé pour les lycées première et terminale, mais on voit des étudiants curieux de se réorienter, tout simplement, revenir. Donc, je dirais pour les lycéens et l'étudiant. On a réglé la chose dans le nom, salon du lycéen et de l'étudiant, et on l'organise avec effectivement le groupe l'étudiant et avec le soutien aussi de la région Languedoc-Roussillon. D'où son nom, salon enseignement supérieur. Voilà. Bon, alors on parle de fac, de quoi? De BTS, de DUT, d'après-bac? On parle de tout l'après-bac. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a une palette complète là, des formations disponibles sur la région, mais bien au-delà, puisqu'on a pas mal de formations qui sont représentées par des gens qui viennent de toute la France.
Très bien. En ces temps de crise, souvent on se pose la question, est-ce que la meilleure arme, ça reste le diplôme ? Malgré tout ce qu'on peut entendre, le diplôme reste malgré tout une meilleure arme. C'est vrai qu'on peut rencontrer des difficultés même avec un diplôme dans l'emploi dans un premier temps, mais ensuite en termes d'évolution, ça fera quand même la différence dans une progression de carrière. Et la formation en alternance peut-être, qui est peut-être le meilleur outil, en tout cas les jeunes sont préparés déjà au terrain, je crois. Toutes les formations qui intègrent de l'alternance à l'heure actuelle sont des formations qui jouent gagnant. Mais c'est vrai pour l'apprentissage, c'est vrai pour les bacs professionnels dans les lycées professionnels ou les BTS. En clair, c'est une tendance forte et même l'université s'y met en ce moment. On recrute par exemple vous tenez un garage, je crois, Romain, que je ne dise pas de bêtises, dans les garages, dans la mécanique, Est-ce qu'on recrute ? Alors, on recrute, mais c'est un secteur qui évolue vers beaucoup de concentration à l'heure actuelle et vers des technologies numériques qu'il faut maîtriser. Donc le niveau de formation pour rentrer s'élève. Bac professionnel, BTS, ça va devenir de plus en plus le niveau. Quels sont les secteurs qui recrutent en ce moment, un peu plus On en parlait tout à l'heure, il y a le secteur des soins à la personne qui recouvre tout un tas de choses, dont ce dont on vient de parler. C'est pour ça que je suis arrivé si zen tout à l'heure sur le plateau. Vous êtes rencontrés tout à l'heure ou Peut-être ils sont croisés à un massage, non ? Non, mais je veux bien des adresses, effectivement. Je vais les tiens à disposition. Donc ça fait partie tout ce qu'on appelle les soins personnels, sont des secteurs qui effectivement se développent, des soins à la personne. Je ne dis pas que c'est le seul secteur, que ce n'est pas numériquement très important, mais il y a des niches, effectivement. Et les spas en font partie. Bon, bah voilà, c'est bon à savoir. Donc il y a des tables rondes aussi, parce qu'il y a des exposants, l'étudiant, le lycéen fait son petit tour pour son orientation à quelques mois du bac, faut s'y préparer. Il y a des tables rondes, l'ONICEP, je crois, vous en tiendrez 16h45 à 17h30 ce vendredi, c'est ça ? Oui, parce que finalement, c'est un peu original cette année, on sort avec 3 régions du Sud, du Grand Sud, un document sur l'Occitan. Qui aurait cru que langue et culture d'aujourd'hui, des études des métiers serait un titre de notre publication ? On ne sait pas. C'est arrivé et finalement on se rend compte qu'à travers l'animation, la culture, l'édition, l'enseignement, l'Occitan peut offrir des opportunités d'emploi. Bon, écoutez, c'est un rendez-vous qui est gratuit, ça se passe au Quorum, c'est 9-18h ? 9h-18h jusqu'à samedi. Entre les Enfoirés, entre un spa et entre Queen. Entre Queen, effectivement, avec Philippe par Romain, et puis pourquoi pas entre un rendez-vous avec le Monde Taurin, le cinéma 14 films, et c'est gratuit, ça se passe à Domessargues, exactement, et c'est ce week-end. Merci messieurs, merci Anne, vous revenez quand vous voulez. On se retrouve dans un instant pour la ZAL, c'est un nouveau rendez-vous, qu'est-ce que c'est ? Réponse, et puis on parlera également, c'est tout nouveau, tout beau, ça sent encore la peinture, un rendez-vous à la Bodega, côté humour, côté comics, c'est à Moglio, on se retrouve juste après la pub, à tout de suite. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Avec Discount Multimédia, trouvez tous les produits informatiques et multimédia qu'il vous faut à prix discount. Vente en ligne sur www.discount-multimedia.com et dans notre espace de vente au rond-point du Rio Coulon à Saint-Jean-de-Védas. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 19h sans interruption. À partir du 7 février 2011, cette LTV change de nom et devient TV Sud. Information, culture, sport, loisirs, toutes nos équipes restent mobilisées pour toujours plus de proximité. Vous vivez ici, TV Sud aussi.
Troisième et dernière partie de Sortie Plein Sud. Vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Montpellier, à Nîmes, dans le 30 et le 34? Eh bien, réponse maintenant. Par exemple, avec la première édition du rendez-vous festival ZAL. Ça veut dire Zone d'autonomie littéraire. C'est à Montpellier. C'est ce samedi. C'est gratuit. Salle Pétrarque à Montpellier. Son organisateur est là. C'est Renaud Whisky. Il est là, Renaud. Bonsoir, Renaud. Bonjour. Whisky, c'est ça, hein? Whisky, c'est bien ça. Ouais. Très bien. Bon. Whisky, on a compris. Hein. Bon, la petite blague à 2 euros. ZAL, c'est nouveau. La ZAL, est-ce que c'est un clin d'œil à ZAT, qui était une zone artistique temporaire, qui était à Montpellier, un premier festival aussi? En fait, c'est directement inspiré des Temporary Autonomy Zones, qui ont été définis par un auteur anglo-saxon qui s'appelle Hakim Bey, dont je pense la ZAT est également inspirée, et qui définissait des espaces-temps éphémères au cours desquels on peut mettre en place de nouvelles règles de vie en commun et de société. Ça a notamment inspiré des sites internet, ça a inspiré aussi les free parties, les technivals, dans les années 90, début des années 2000. Bon, alors ça, il y a un rendez-vous, c'est samedi, ça va être sympa. C'est sur la littérature. Alors quand on dit littérature, des fois ça va être un peu prise de tête, mais c'est votre message justement de ce festival, de le rendre accessible à tout le monde, de démystifier un petit peu, non aux idées préconçues. Quand on dit littérature, cherche, oui, c'est à changer un peu cette image. Parce que moi aussi, je me suis beaucoup ennuyé sur des bouquins. En général, je vais très peu, voire pas du tout, aux événements littéraires. Ça limite la clientèle. J'ai justement l'impression, comme ça, que ça va être austère, que ça va être que des gens intelligents et très ennuyeux, que ça va être difficile à suivre. Donc là, on a voulu donner une image, on a voulu donner une énergie beaucoup plus relaxe, plus festive, plus épicurienne, en proposant aussi de la musique, des spectacles, ce qui ne retire rien à la qualité ensuite des ouvrages qui seront présentés, des auteurs qui vont passer sur scène. Des rencontres, des performances, on pourra acheter aussi, hein, c'est ça, des bouquins évidemment. Alors il y a une implantation avec Sorams notamment. Nathalie, vous serez là, salle Pétrarque ce samedi? Moi personnellement non, mais la librairie Sorams, oui. Très bien, elle est en week-end, hein, on a compris. Non, Nathalie en même temps. Bon, elle fait du spa peut-être avec Anne Larménier. Bon, en tous les cas, il y aura de la musique, il y a la littérature, mais aussi de la musique avec eh bien, Piéton, le contexte. Regardez, on en parle juste après. Petit extrait. Donc, je me présente Piéton. On va faire une présentation courte, juste Piéton. Je vais vous faire un texte, il dévoile une grande partie de ma personnalité. Il s'appelle tout simplement le contexte. En 2 mots. Car ça y est, j'ai conçu le contexte. À vrai dire, c'est au comptoir d'un café-concert que le contexte me parut concret. Il n'est donc pas contradictoire que le concret. Bon, Piéton, le contexte, j'ai dit chanteur, c'est slammer aussi? Piéton, en fait, c'est un slammer, ouais. C'est quelqu'un qui est toujours entre 2 villes. Un slammer itinérant qui va comme ça de scène en scène en France et en Belgique et qui travaille sur les intonations, sur le texte et qui ensuite restitue ses textes sur scène. Les slammers, les chanteurs qui montent sur scène, ce sont des gens qui viennent aussi présenter des ouvrages. Quel rapport avec la littérature? En fait, ce sont des gens qui viennent présenter leur production. On a notamment plusieurs auteurs. Par exemple Natiot ou Rita Badoura, qui vont présenter leurs textes, mais mis en scène. C'est-à-dire elles ne vont pas se contenter de lire. Par exemple Natiot, elle intervient avec Swai, qui est un groupe trip-hop, nu jazz. Et là, ils vont improviser avec les musiciens donc, sur scène et le texte en direct. Très original, donc ce rendez-vous, la ZAL, première édition. Très original, ce qu'on va voir, cette petite vidéo. Je me suis demandé si on s'est trompé de vidéo. Extrait, ça va très vite, regardez. Renaud s'est trompé de vidéo. Qu'est-ce que c'est un flash mob, c'est ça? C'est vrai que quand je l'ai envoyé, vous m'avez rappelé directement en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes trompé de lien. Est-ce qu'il a bu un verre de whisky? Je n'ai pas compris quoi. Ça n'a rien à voir.
Et je dois dire que quand la compagnie, ni Prozac ni l'Exomil, en fait, qui va organiser, parce qu'il s'agit d'une flash mob, donc où on invite les gens à danser des slows au milieu de la salle Pétrarque. Détourner les slows, c'est ça un petit peu. C'est des slows détournés, oui. C'est en fait, on va vidéo projeter donc les images que vous avez vues, plusieurs slows comme ça, où il y a une mise en scène image, une réalisation complètement différente du slow original. Bon, ce sera 21h. Voilà, ça va être assez impressionnant. Pour rire, quoi. Pour rire, voilà. Et si des gens arrivent à tomber amoureux là-dessus, là vraiment. Pourquoi pas Anne, on sera pour la Saint-Valentin. Blonde en arrière-plan. Bon, en tous les cas, la ZAL, c'est sympa, c'est gratuit. Littérature, on va en parler parce qu'il y aura des bouquins. Donc, on dit littérature, c'est quoi? C'est thriller, c'est roman, c'est poésie? Alors, le concept de l'événement, le principe, c'est vraiment de considérer la littérature comme un très grand sac. Un domaine très large, donc pour nous la littérature ça va du lecteur du dimanche au grand lecteur, à tout type d'auteur dans tout type de genre, donc de science-fiction, poésie, littérature blanche. On invite vraiment tout le monde pour essayer de montrer et de potentialiser un petit peu la scène littéraire montpelliéraine locale. Bon, je précise, vous avez également une revue sur le web tous les 3 mois. Elle s'appelle, c'est sur quel site internet? Ça s'appelle Squeeze et c'est sur Revue Squeeze. Tapez Revue Squeeze dans Google, SQUEEZE. Donc c'est une revue qui est gratuite, qui est téléchargeable. Et bon, à chaque fois, la soirée masquée, c'est ça? Oui, voilà. En fait, à chaque fois qu'on sort un numéro, on fait un événement. Donc on essaie de changer d'endroit et changer de concept. Et cette fois-ci, ce sera la ZAL pour la sortie du numéro 2. Bon, très bien, la ZAL, zone autonomie littéraire, salle Pétrarque à Montpellier, et c'est gratuit. Merci beaucoup Renaud Visky d'être venu sur ce plateau. On enchaîne avec le salon de la biographie, figurez-vous que c'est à Nîmes. C'est une nouvelle édition, c'est incontournable, ça se passe sur la place Maison Carrée. Alors sur place, il y a 30 000 visiteurs qui sont attendus, il y a des expos, il y a un café littéraire, il y a 100 auteurs. Là aussi, on pourra évidemment acheter pas mal de bouquins, rencontrer aussi des gens, notamment Mémona Interman, grande reporter à France 3, qui est l'une des marraines de ce festival de la biographie. On écoute les organisateurs et puis on se retrouve juste après. Il faut que tout le monde trouve son bonheur et son plaisir dans l'ensemble des livres qui sont présents. Donc on a vraiment toutes sortes de biographies très élitistes ou d'un niveau littéraire très élevé ou plus grand public, que ce soit des biographies de people ou des biographies historiques ou des biographies littéraires. On a Musset, mais on a aussi des choses sur Johnny, sur Bachung, voilà. Donc on a vraiment de tout. Et de toute façon, même les biographies sur Bachung sont de très haute qualité. L'essentiel, c'est que tout le monde trouve son plaisir, et puis on a des choses pour les enfants aussi, donc en fait, il faut trouver son plaisir de 3 à l'infini, quoi, de 3 ans à l'infini. Et le fait que ce soit très varié, qu'il y ait une programmation, cette année, je trouve très équilibrée, entre des choses un peu plus grand public et puis des choses un peu plus pointues, permet, je crois, justement, d'avoir un accès un peu plus facile, peut-être, au livre. Et la biographie, pour ça, est assez extraordinaire, parce qu'elle balaie un panel de sujets, d'auteurs, de propositions, de personnages très divers, qui font que, je pense, l'ensemble du public peut y trouver son compte. C'est une occasion de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs habituels, donc des gens qui fréquentent habituellement nos librairies. C'est aussi, je pense, ça c'est le côté libraire. Après, c'est aussi pour les gens l'occasion de rencontrer des auteurs qu'ils aiment, des auteurs dont ils ont lu les livres, des auteurs avec qui ils ont envie de discuter. Et on se rend compte qu'il y a un peu tous les comportements. Il y a vraiment des gens qui viennent et qui n'osent pas discuter avec un auteur. Ils ont l'impression qu'ils vont déranger, alors que l'auteur, d'une manière générale, est plutôt friand de ce genre de rencontres. Mais bon, la timidité, ou parfois des gens un peu impressionnés. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, viennent bien décidés à passer un moment avec l'auteur. Ils sont même un peu frustrés quand ils ne sont pas tout seuls, parce qu'ils n'ont pas l'auteur que pour eux. Mais bon, c'est un peu le principe du genre. Et je trouve que c'est un excellent moment de rencontre. C'est un moment de l'année où peut-être qu'il y a des gens qui n'auront que ce contact-là avec le livre, ce jour-là. Parce qu'il y a effectivement, on s'en rend compte tous, des gens qu'on ne voit pas en librairie, qui ces jours-là, ces 3 jours-là, viennent voir un auteur, promener au milieu des livres, et c'est pour eux, je trouve une très bonne chose que de développer le livre, en tout cas de montrer le livre à des gens qui n'ont pas un contact régulier avec le bouquin. Voilà, le festival de la biographie, nouvelle édition, c'est gratuit. C'est donc de vendredi à dimanche à Nîmes, donc place de la Maison Carrée. Allez-y également, mettez vos zygomatiques à l'épreuve. On parle de rire, de comique, avec un nouveau lieu qui a ouvert il y a quelques semaines. C'est la Bodega du Rire, c'est à Moguio, près de Montpellier. C'est l'organisatrice, elle est sur le plateau, Corinne Maillet. Bonsoir Corinne. Bienvenue, directrice de la Bodega. Voilà. Bodega du Rire, vous avez ouvert cet automne, c'est ça? On a ouvert le 16 septembre dernier avec une inauguration avec notre parrain Michel Galabru.
Et on a attaqué la saison le 30 septembre dernier. Très bien. Alors, combien de places environ dans cette salle? 200. 200. Alors, ça ressemble un petit peu, pour certains à Montpellier, on connaît le Kawa Théâtre, c'est un peu ça? Non, parce que le Kawa est en gradin, alors que nous, on a un concept un peu différent qui est plutôt style cabaret, ou enfin voilà. Donc à table, quelques tapas. Voilà, vous pouvez manger des tapas en même temps que le spectacle et la représentation. Très bien, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, humour et tapas. Une idée originale, avec un peu de whisky, pourquoi pas. Voilà. Oh, mais j'ai arrêté quand même. Oh. Ben oui, excusez-moi, monsieur. Bon. On fera l'apéro après. Bon, en tous les cas, donnez-nous un petit peu le programme. Il y a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end? Je crois que vous avez deux. Ce week-end, il y a deux spectacles différents. Il y a le jeudi et vendredi, c'est Mon colocataire est une garce. Et le samedi et dimanche, Arrête de pleurer Pénélope. Alors, Mon colocataire est une garce en 2 mots? Alors, en 2 mots, ça va être difficile, mais bon, on va essayer de faire un petit résumé. Il y a Nadège qui est une séductrice et manipulatrice qui va arriver dans la vie de Hubert, qui est naïf, timide et qui a à peu près la libido d'une laitue. Très bien. Donc voilà. Bon, je vous coupe et puis je vous pose simplement la question aussi sur Arrête de pleurer Pénélope. Oui. Là, c'est un gros succès parisien. Une représentation qui a très bien marché. Ouais, c'est un gros carton sur Paris depuis plus de 11 ans. Et sur la scène du Bodega. Voilà, on a réussi à avoir les droits sur Montpellier. Ouais, énorme succès à Avignon également. Voilà. Bon, ça parle de... Maintenant, c'est à Montpellier. Voilà. Et à Moguio, pour être plus précis. Voilà, plus précisément. À la Bodega du Rire, entre 14 et 18 euros. Voilà. Très bien. Et combien ça coûte la pièce Mon colocataire est une garce? Entre 12 et 16 euros, selon si vous êtes étudiant ou pas. Très bien. Bon, bah voilà, pour la Bodega du Rire. Ça s'appelle Bodega du Rire. Oui. Vous, c'est toujours des pièces, toujours comiques, c'est ça la trame un peu de votre... Disons que sinon, je n'aurais pas appelé ça la Bodega du Rire. Très bien. Bon, merci. Ça s'appelait Un vent. Je vous remercie beaucoup. Merci Corinne. Vive Moguio et vive l'agenda de Romu. On termine par les bons plans. Braderie du Secours Populaire à Castelnau-le-Lez. C'est une braderie pour le moins originale. Manteaux et accessoires de cuir vont être mis en vente. Ce sont des vêtements de qualité qui ont été collectés dans les antennes locales de Montpellier. Les recettes iront à des œuvres caritatives et à la restauration du Secours Populaire. C'est ce samedi au centre André Malraux, la MJC de Castelnau-le-Lez. De la bouvine ce samedi. Le ciné bouvine même, plus précisément. C'est en fait le meilleur du festival du film Taurin-Camarguais qui se déroule chaque année à Saint-Geniez-de-Magloire, c'est pas très loin entre Nîmes et Alès. Et donc là va être projeté le meilleur de l'année 2010, projection à 16h et 21h ce samedi au foyer communal de la Calmette, c'est près de Nîmes. Et vous aurez également des abrivades l'après-midi entre 14 et 16h, des lâchers de taureaux. Donc c'est des petits films, hein, ils ne durent pas plus de 12 minutes, sur la culture camarguaise. Il y aura notamment un reportage de Télémiroir. Bon, on lâche les taureaux cette fois, direction Montpellier, toujours du ciné, mais version algérien. C'est même un gros festival regard sur le cinéma algérien puisqu'il débute ce jeudi et il se poursuit jusqu'au 30 mars. Donc ce sont des films qui vont être projetés pendant ces 2 mois dans différentes communes de l'Hérault, notamment Montpellier, mais aussi Lunel et bien d'autres. Des fictions, des documentaires, des courts-métrages. La plupart du temps, les réalisateurs sont présents dans la salle, donc c'est de qualité. Une exposition aussi à ne pas rater qui débute ce jeudi à l'espace Martin Luther King qui se trouve boulevard Louis Blanc. C'est peinture et cinéma du célèbre caricaturiste algérien Tayeb Arab qui sera d'ailleurs présent ce jeudi soir à 18h30 pour le vernissage. Très bien. Bonne année les Chinois. Oui, c'est le nouvel an chinois. Ça débute officiellement le 3 février, mais à Montpellier, on va le fêter ce week-end. On va le fêter à China Wok. C'est un resto chinois donc, qui se trouve en face de l'Arena de Montpellier. C'est l'association Eurasia qui l'organise avec repas, chants et costumes traditionnels. L'année d'ailleurs. L'année du, je sais pas. Hein, on était le tigre en 2010, cette fois-ci c'est le lapin. Hein. Très bien. Donc, voilà, ce sera comme les chaussures de Anne, en peau de lapin. Désolé, je t'ai eu. On termine avec et on continue. Chronique de Anne, ouais. Et donc les inscriptions, les inscriptions c'est important, c'est sur Internet. Il faut aller s'inscrire sur Internet parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est eurasia-montpellier.org. C'est ce dimanche à partir de 20h et c'est 25 € l'entrée. 25, ok, on s'inscrit. Fête à Vauvert aussi, ouais. Fête à Vauvert, la fête à Boris Vian. Boris Vian, célèbre romancier, poète, scénariste, parolier. Il a écrit des centaines de chansons, notamment à Juliette Gréco et Serge Reggiani, donc un parolier des années 50. Et là, des artistes ont donc décidé de lui rendre hommage. Il y aura notamment Anne Sylvestre, Agnès Bilive Jamais, Amélie Lécrayon ou encore Kent. Ils seront ce jeudi à la salle Bizet de Vauvert. C'est à partir de 20h30 et c'est 24 € l'entrée. Très bien, 1 € de moins que l'autre événement. On termine par le week-end .0 à Montpellier pour finir. Alors c'est en fait une soirée étudiante, soirée pour la bonne cause, puisque les fonds seront reversés à une association qui lutte contre l'exploitation des enfants à des fins sexuelles.
culturel dans le tourisme. C'est au Point Zéro, une discothèque qui se trouve quai du Verdançon à Montpellier. C'est ce vendredi à partir de 21h. Très bien, pas mal d'événements tout au long du week-end. Évidemment, la bonne cause pour les enfoirés. Michel Drucker qui sera en dédicace ce vendredi à la librairie Soramps. Anne Herménier, vive le spa bientôt. Elle prépare sa chronique du mois d'avril. Merci beaucoup Corinne pour ce rendez-vous. Le site internet de la Bodega du Rire. www.bodega-du-6rire.fr. Très bien, c'est bien aussi en présentation. Et puis merci aussi Renaud d'être venu pour la ZAL. C'est donc ce samedi salle Pétrarque à Montpellier. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci au public. Ouais. Et à la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bye bye, merci. Bye.